Le hockey à Montréal. L'origine du hockey suscite toujours la controverse. Aujourd'hui, les Américains, les Canadiens anglais et les Canadiens français revendiquent tous la paternité du hockey. Cependant, depuis l'Antiquité, l'homme a joué à des jeux où un objet était frappé avec un bâton incurvé. Une peinture de Peter Bruegel père, Les chasseurs dans la neige, de l'année 1567, montre des joueurs avec les bâtons courbés qui jouent avec un petit objet sur la glace. Beaucoup de ces jeux furent développés pour être joués dans les champs, mais ils furent joués également sur la glace. L'origine du mot hockey est également vague. Selon certains, le mot viendrait du mot français hockey, qui signifie une crosse de berger. Une autre version défend la thèse de l'origine hollandais du mot hockey, diminutif de hock, chenil ou cabane, et désignant dans ce cas les cages de but. Pourtant, les origines du jeu moderne se trouvent en Amérique du Nord, même si les immigrants européens ont apporté en Amérique du Nord une multitude de jeux similaires au hockey, tels que le shinty écossais, le basig cam joué en Bretagne, le hurling irlandais et le hockey sur gazon joué en Angleterre. Au fait, lorsque ce sport est apparu au Canada, il ne portait pas de nom officiel. En fait, entre les Canadiens anglais, on y faisait référence selon diverses appellations. Hurley, wicket, ricket ou break shins. Cependant, à Windsor, en Nouvelle-Écosse, ville considérée comme l'un des berceaux de ce sport tellement populaire, on a pendant longtemps raconté une anecdote au sujet d'un certain colonel John Hockey en garnison à Fort Edward. On racontait que le colonel se servait de ce jeu pour garder ses troupes en bonne condition physique. Ces exercices ont rapidement adopté le nom de famille du bon colonel et ces séances s'appelaient « jeux de hockey ». Un fait ponctuel joue en faveur de l'anecdote. En effet, le colonel John Hockey servit au milieu des années 1800 à Halifax. Son nom figure sur la liste des militaires britanniques conservés à la bibliothèque de l'Assemblée générale de la Nouvelle-Écosse, toujours à Halifax. Mais le développement du jeu moderne eut lieu à Montréal. Le premier club, le McGill University Hockey Club, est également fondé en 1877. Le jeu devint vite si populaire qu'il fut présent au Carnaval d'hiver de Montréal de 1883. Cette année-là, on assiste à Montréal à un premier tournoi de hockey couronné par un trophée. En 1888, le nouveau gouverneur du Canada, Lord Stanley, impressionné par le match qu'il vit au tournoi de 1888 du Carnaval d'hiver de Montréal, décide de créer un trophée pour récompenser la meilleure équipe de ce même tournoi en 1889. La Coupe Stanley fut attribuée en 1893 aux champions amateurs du Canada, les Montréal 3A. À l'époque, Montréal regroupait déjà une centaine d'équipes et des ligues existaient à travers le Canada entier. Également en 1893, des joueurs de Winnipeg eurent l'idée d'utiliser des équipements de cricket pour protéger les jambes du gardien. Ce sont les fils de Lord Stanley qui apportent le hockey sur glace en Europe en affrontant une équipe de la cour d'Angleterre, incluant les futurs rois Édouard VII et George V, à Buckingham Palace en 1895. C'est en 1909 que le club de hockey canadien de Montréal est fondé. Il est le plus vieux club encore existant aujourd'hui. Ses joueurs adoptent le maillot tricolore dès 1911. Déjà à son origine, le hockey est la proie de l'appât du gain. Lorsqu'un maçon, au début du 20e siècle, se contente d'un salaire de 300 $ par année, les meilleurs joueurs, eux,
en gagnent environ 3000.